comment faire passer un élément graphique entre deux images, si on veut, pour créer une illusion visuelle intéressante comme ici. Donc, on va commencer par positionner notre photo à la bonne place, comme on le veut, dans notre design. Puis, on va aller chercher notre motif de marque qu'on veut. Donc, on peut aller chercher dans nos motifs de marque ici, ou bien on peut aussi, là, comme par exemple ici. Mais si on veut que ça soit toujours pareil, à ce moment-là, moi, je conseille tout le temps de partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, on pourrait partir, exemple, d'une couverture ici déjà existante où est-ce que notre icône est déjà positionnée. Donc, quand on peut se permettre de faire ça. Pour aller accéder à mon étoile en arrière, je vais juste tasser le premier calque, en fait, pour y accéder. Et je vais cliquer ici. Je vais copier. Je vais venir le coller dans la page. Je vais m'assurer de sélectionner cette page-là, puis de cliquer à côté pour être sûr que ça va se coller exactement à la bonne place. Où est-ce que je le veux? Donc là, j'ai mes deux éléments, j'ai ma photo, j'ai mon étoile, mais j'aimerais ça que mon étoile disparaisse derrière la fille ici. Pour ce faire, il faut que je duplique mon image du fond, puis que je la recolle par-dessus. Donc là, comme vous pouvez voir ici, j'avais un petit espace pour venir cliquer dessus, pour ne pas cliquer l'étoile, mais bien m'assurer de sélectionner l'image du fond que je veux doubler. Alors, je fais copier, coller. Avec Canva, quand on copie-colle comme ça à une même place, il nous le déplace un petit peu quand on part de la même page. Alors, je vais juste venir la coter dans le coin, la positionner comme elle était positionnée. Et puis, l'outil magique que j'adore, c'est effacer l'arrière-plan et ça prend l'abonnement Canva Pro pour y accéder. Donc, je vais cliquer là-dessus. Puis, ça va vraiment m'enlever le background, donc le paysage dans ce cas-ci, et me garder simplement la fille. Ce qui me permet de créer l'illusion que l'étoile passe derrière en venant la positionner parfaitement à la bonne place, comme ça. Autre chose, de toujours ramener aussi les éléments au premier plan peut être une bonne idée. Donc, je peux aller ici, là, puis faire avancer au premier plan pour être sûr que ma ligne traverse bien par-dessus. Donc, voilà!